pâtes et patoches pour les intimes. J'ai une femme et deux beaux enfants. Je suis ancien, je suis toujours encore, mais je suis tapissier décorateur. J'ai fait de la gymnastique pendant 7 ans, j'ai fait du football au haut niveau. Je suis un ancien alcoolique. L'enfance à François, elle a été un peu tumultueuse vis-à-vis de moi. François a 22. Alors là, bon, à un an près, je crois qu'il a 30, 34 ans. Oui, 34 ou 32, je ne sais plus, ou 33. Bon, il n'a jamais eu de contact avec moi. Il ne m'a jamais parlé. Je ne sais pas si un garçon se confie plus à son père qu'à sa mère. Bon, les filles, je ne sais pas. J'ai pas de petits-enfants pour l'instant, donc je ne peux pas savoir déjà. Le courant passait par le dialogue. C'est-à-dire que j'étais, bon, maintenant, je me suis apaisé. J'écoute, j'essaie de parler calmement, puis m'énerver. Avant, j'étais un peu sanguin. Dès qu'il y avait un truc qui n'allait pas, paf, ça dérapait. J'envoyais chier tout le monde, machin. Oh, pardon. François, c'est un homme assez calme. Mon fils, il est très calme. Il ne faut pas l'embêter, mais il a des discussions posées. Il ne s'énerve pas. Avant de s'énerver, il coupe court à la conversation. Et on arrête, basta, on passe à autre chose. François s'est renfermé sur lui-même. Et puis il n'avait pas envie de me parler. Et moi, je ne savais pas pourquoi. J'aurais préféré qu'il me le dise, voilà papa, je vais t'avouer quelque chose, il faudrait qu'on parle. Il avait des filles, et moi je croyais qu'il sortait avec une des 6 ou 7 filles qu'il avait. Des bons. Franchement, si j'avais eu un truc de mannequin, je les aurais tous. Et il me disait, je dis, tu sors avec Nanou, tu sors avec Clara, machin. Non, 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 non. Je voyais qu'il y avait quand même quelque chose dans son parler gestuel, mais il est au bac. Et ce qu'il y a, c'est que moi, j'ai commencé à le harceler à ce moment-là. Je voulais qu'il ait son bac. Je ne l'ai pas foutu à la porte, mon fils, mais tout en sachant que je ne savais pas sa situation amoureuse. Alors, vous voyez, entre le premier jour où ça a clashé entre nous et combien d'années, 5-6 ans au moins, il n'y a pas eu un petit message, il n'y a pas eu une petite éclair, il n'y a rien eu vis-à-vis de moi. On se voyait, mais bouche cousue motus, hein, on avait un scotch et tout. Alors, lui, il avait un scotch sur la bouche pour ne pas parler, et moi, je parlais crescendo. Puis après, c'était l'ogre qui sortait pour venir manger ses petits-enfants. On me l'a appris, mais par personne, entre guillemets, pas interposé, mais presque. Tu t'en es pas aperçu, mais tu l'as pas vu dans ses gestes et tout. Vous êtes tous au courant, sauf moi. Je dis, vous êtes bien foutu de ma gueule. C'est moi qui dois être au courant le premier. Mais là, on m'a foutu derrière, au fond. Et ça, j'ai pas admis. Ma femme est au courant. Et justement, elle m'a pas parlé de François. Et j'ai pété les plombs, j'ai craqué. Il y en avait. Et je trouvais pas normal que je sois pas au courant. Même mes belles-sœurs, mais j'ai dit, mais vous en êtes aperçu comment? Personne vous l'a dit. Mais t'as pas vu dans ses gestes et tout? Je dis, mais attendez, mon fils c'est un artiste. Oui, il a des gestes assez fins, et c'est dommage, c'est que je l'ai découvert que maintenant, il peut être un créateur. Et là, ça commence à être ma fierté. Mais ce qui est dommage, c'était ces années-là qui s'est passé, où on a perdu le meilleur de son adolescence. Et moi, j'aurais dû me rapprocher de lui. S'il me l'avait dit, quelle aurait été ma réaction? C'est moi qui me pose la question. Attendez, hein. C'est que là, je me dis, il m'aurait dit ça, bon, je me serais effondré, j'aurais pleuré, j'aurais dit, écoute mon fils, c'est ta vie, fais-en ce que tu veux, tu n'en rejettes pas. Maintenant, si tu as un copain, va vivre avec lui. J'espère que ça se passera bien, viens à la maison quand tu veux, mais je ne sais pas. C'est là la question. C'est moi qui me remets depuis un petit moment en question. Et après tout, je me dis, mais c'est sa vie.
c'est son choix. Les gays, vous êtes une famille en fin de compte, parce que vous ne pouvez pas vous écarter. Si vous vous écartez, les gens, d'abord c'est même pas le mot gay, c'est pas homosexuel, c'est le mot que je ne veux pas dire, parce que je le dis plus, mais je vais quand même le dire, alors regarde les pédés. Il ne faudrait pas que quelqu'un dise, alors regarde moi c'est deux pédés. Parce que le mec, il est mort. Vous pouvez demander à François, et il vous le dira, je suis un gros nounours, là je suis un petit cador, mais je suis prêt à prendre un mec et le casser en deux. Voilà, c'est ça, je l'adore mon fils. Je l'adore et je fais tout pour François. Alors que, ben, ce que je vais dire aux parents déjà, surtout, bon, même s'ils n'acceptent pas, tout peut passer par le dialogue. Déjà, s'il n'y a pas de dialogue, si c'est full camp, t'es plus mon fils, ça ne veut pas dire grand-chose. Comme vous dites, il y a des parents qui rejettent leurs enfants parce qu'ils les mettent carrément à la porte sans avoir coupé. Je dis aux parents qui ont des enfants homosexuels de ne pas les rejeter. Gâcher la vie des enfants, ça ne se fait pas. Moi je dis ça se fait pas. À ce moment-là, j'avais qu'à pas faire de gosse. Hein. Mais en dialoguant, on arrive à faire sortir les petits vers de terre ou les vers de soi-même. Un petit verre qui sort, pas d'alcool, hein, les verres pour aller à la pêche. Ça sort, ça sort. À un moment ou l'autre, il n'y en a plus. Parce que tout ça, les petits verres, ça nous bouffe. Et ça, donc je dis aux parents, faites attention quand même, si vos enfants sont heureux comme ça, laissez-les. Et vous, préservez-vous aussi, parce que, mine de rien, vous ne le dites pas, mais vous esquintez intérieurement la santé. J'étais pas à la hauteur. Enfin, compte, j'ai pas été à la hauteur. Et c'est ça que je m'en veux. Parce que, comme je vous dis, le retard, ça se rattrape pas. Et le gamin, je l'appelle le gamin quand même, et il en a souffert. Je pense qu'il en a souffert. Il a eu besoin de son père, certainement. C'est à moi de me rapprocher de François. Pardon. Un gros pardon. Mais pardonner, il faut que j'entende sa voix tous les jours. Le fait d'entendre sa voix, puis on parle. On parle de tout et de rien. Et pendant 5 ans, on n'a pas eu de dialogue. Et là, on dialogue et sans arrêt. Sans arrêt. Et moi, je suis heureux quand je viens là. Donc là, vous voulez parler de qui? Gaël. Il a fait le bon choix déjà. Mais le seul truc, j'arrive pas à le considérer comme mon genre. C'est mon deuxième fils. Et il m'appelle bon papa, il n'y a pas de souci. Et je l'adore énormément. Et puis quand je les vois tous les deux, là, ils sont heureux comme tout. C'est ce qui me compte, surtout. Moi, la seule chose que je souhaite, c'est d'avoir des petits-enfants. Moi, j'aurais voulu qu'ils aient un enfant ensemble, derrière ensemble. Ouais, ce que je veux dire, c'est interdit en France. Père porteuse, c'est interdit. Bah déjà, je vous remercie. Et je trouve que ce que vous avez fait, c'est vraiment une belle preuve d'amour. Et je trouve que vous n'avez pas encore dit le mot amour. Et je le dis qu'à lui. C'est vrai. Vous lui dites, en tout cas. Je t'aime.